Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment mal compris dans le corps du Christ. La vérité sur le divorce et le remariage. Il y a beaucoup de leaders spirituels qui sont confus à ce sujet, surtout dans le verset que je vais aborder. Nous devons dispenser la parole dans la vérité en tenant compte du contexte afin de ne pas maintenir les gens dans la condamnation, dans la culpabilité et la honte. Dans ce partage, je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Amen. Le divorce est déjà en soi une épreuve difficile et parfois très compliquée à vivre. Et même, parfois, il est difficile pour certaines personnes de surmonter ce moment difficile qu'est le divorce. Donc, le but ici est d'aider les gens qui ont traversé les galères, la peine, les difficultés, la douleur du divorce. Et Dieu n'est pas là à vous laisser, à vous condamner à être un célibataire pour le reste de votre vie. Amen. Lisons Marc au chapitre 10, versets 1 à 12. Mais dans un premier temps, je vais lire versets 1 à 10. Jésus part de là et se rend dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, une foule de gens s'assemble près de lui et il les enseignait comme il en avait l'habitude. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandaient, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit par cette question. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Ils dirent, Moïse a permis d'écrire une attestation de rupture et de renvoyer sa femme. Alors Jésus leur dit, Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement de la création, Dieu les créa hommes et femmes, dit l'Écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Verset 10. De retour à la maison, les disciples questionnaient de nouveau Jésus à ce propos. Je m'arrête ici pour l'instant. Le contexte ici est que Jésus s'adresse à des pharisiens qui voyaient en quelque sorte des petites amies en cachette. Ils avaient dans leur cœur la pensée d'échanger leurs femmes contre de nouveaux modèles. Et ils voulaient utiliser la loi pour le justifier. Donc leur motivation était de demander à Jésus, pouvons-nous utiliser la loi mosaïque qui dit que nous pouvons divorcer de nos femmes pour n'importe quel motif ou n'importe quelle raison? Amen. Clairement, vous ne pouvez pas poser ce genre de questions si vous n'avez pas au préalable envisagé la chose dans votre pensée. Ça commence toujours par une pensée. Puis, on se projette et ensuite, on envisage de passer à l'action. Donc, nous voyons ici que au verset 10, les disciples interrogèrent encore Jésus à ce sujet et Jésus leur dit, « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. » C'est l'instruction de Jésus sur le divorce et le remariage. Maintenant, je vais vous parler de deux histoires. Il y a un couple marié qui traversait des moments difficiles dans son foyer. Ils sont partis voir leur leader spirituel et celui-ci leur a dit, en se basant sur le passage que je viens de lire, du Marc chapitre 10, il dit, en réalité, si vous avez des problèmes dans votre couple, c'est parce que Dieu ne reconnaît que votre premier mariage. Donc, il dit cela à l'homme.
parce que c'est l'homme qui était marié auparavant. Donc, le leader spirituel dit que si vous avez des problèmes dans votre mariage, c'est parce que Dieu ne reconnaît que votre premier mariage et que actuellement, vous êtes dans l'adultère. Voilà ce qu'il a dit en se basant sur le passage de Marc chapitre 10. Alors que cet homme a divorcé de son épouse 8 ans auparavant. Vous me suivez? Donc, c'est ainsi qu'ils ont interprété ce passage. Ensuite, il y a un deuxième couple dont l'homme accumulait les aventures et malgré cela, la femme est restée fidèle à son mari. La femme voulait aller voir un conseiller pour essayer d'arranger les choses. L'épouse a tout fait, tout ce qu'elle pouvait faire pour sauver ce mariage. Elle lui a totalement pardonné ses infidélités. Mais l'homme ne voulait pas aller voir le conseiller. Vous comprenez? Il a fini par quitter son épouse et a épousé sa maîtresse. 4 ans après, cette femme envisage maintenant de se remarier. Mais le leader spirituel lui dit, sur la base de Marc chapitre 10, que cette femme commettrait un adultère si elle se remariait, alors que ça faisait 4 ans déjà que son ancien mari, s'était remarié. Nous devons exposer avec droiture la parole de vérité. Bien sûr, il existe bien évidemment d'autres exemples de personnes qui ont peut-être commis leurs propres erreurs dans le mariage et maintenant ils ont divorcé de leur conjoint, leur conjointe et leurs partenaires se sont remariés et à cause de l'enseignement de Marc chapitre 10 qui est souvent mal interprété, les gens commencent à prier pour que leur conjoint ou leur conjointe quitte leur mariage actuel pour venir se réconcilier avec eux. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, vous pouvez croire en Dieu pour une réconciliation. Rien n'est impossible à Dieu. Même après un divorce, vous pouvez croire en Dieu pour une réconciliation s'ils ne sont pas remariés. Par contre, si ces personnes, votre conjoint ou votre conjointe est déjà remarié, alors oubliez cela. Parce que vous ne pouvez pas croire en Dieu pour la réconciliation une fois que cette personne s'est remariée. Car si vous le faites, vous êtes en train de prier pour que l'alliance que la personne a fondée ailleurs soit rompue. Amen. Et ça, ce n'est pas biblique. Dans le monde, le mariage est considéré comme un contrat. Mais pour Dieu, c'est une alliance. Là où le contrat protège tes intérêts, l'alliance les abandonne. Dieu déteste le divorce, mais il aime les personnes divorcées. En apparence, lorsque nous lisons Marc chapitre 10, on dirait que si vous divorcez et que vous vous remariez derrière, vous commettez un adultère. À première vue, ça ressemble à cela. Et donc, certaines personnes vont simplement prendre ça tel que c'est écrit et vont dire aux gens que si vous vous remariez un jour, alors vous commettrez un adultère. Alors, comment concilier maintenant cette version des faits avec ce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7? Et je paraphrase, que si vous êtes vierge et que vous vous mariez, ce qui veut dire que vous n'avez jamais été marié auparavant, vous ne péchez pas. Puis, dans ce même verset, il dit, si vous n'êtes pas vierge et que vous vous mariez, vous ne péchez pas non plus. Vous me suivez?
Comment concilier les deux? L'enseignement de Jésus dans Marc chapitre 10 n'était certainement pas en contradiction avec ce que l'apôtre Paul enseignait au sujet du mariage dans dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. Maintenant, souvent nous avons tendance à ne pas tenir compte du contexte dans Marc chapitre 10. Comme je l'ai expliqué plus haut, Jésus parle à des pharisiens qui demandent d'approuver l'utilisation d'une disposition de la loi pour divorcer de leurs femmes et les échanger par un nouveau modèle. Certains de ces pharisiens avaient secrètement des plans et des pensées de se remarier avec d'autres femmes pendant qu'ils étaient encore mariés. Amen. Et bien évidemment, Jésus a mis le doigt sur le vrai problème de leur mariage. C'est le fait de tolérer la dureté de cœur envers leur conjoint ou conjointe. C'est ce qu'il dit. Jésus dit, et je paraphrase, écoutez, vous ne me poseriez pas cette question si votre cœur n'était pas endurci. Donc le problème n'est pas de trouver une loi qui vous permettra de divorcer, d'échanger vos femmes, mais c'est que pour vous, quitter vos épouses et les échanger avec d'autres est acceptable. C'est pour vous, c'est normal de vous remarier. Mais Jésus dit le problème est la dureté de votre cœur. C'est là que se trouve le problème. Il leur a renvoyé la responsabilité de l'état de leur relation conjugale. Et il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. En d'autres termes, c'est à vous de décider si vous autorisez la séparation dans votre relation. Maintenant, nous allons comprendre un petit peu que dans le grec, que signifie que l'homme ne sépare pas. Donc, on a fait quelques recherches. Voilà ce que ça signifie. Il dit, ne permettez aucune distance. Ne permettez aucune séparation entre vous et votre partenaire d'alliance. C'est ça que ça veut dire. Ne permettez aucune distance, ne permettez aucune séparation entre vous et votre partenaire d'alliance. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant et vous constatez parfois, il y a des couples qui sont là, il y a un homme, une femme, tranquille, ils sont en train de, en amoureux, à table, mais cependant, quand vous observez bien la situation, ces deux personnes ont les yeux rivés sur leur portable. C'est à peine si ces deux personnes se regardent. Vous voyez? C'est tellement fréquent que ça semble ne même plus choquer les gens. On se donne un rendez-vous, on va au restaurant pour dîner en amoureux, et finalement, on arrive au restaurant, chacun a les yeux braqués sur son téléphone portable. Vous permettez une séparation, vous créez une distance. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. En grec, ça veut dire que vous permettez une distance, vous créez la distance entre votre partenaire et vous-même. Est-ce que ça vous choque quand vous voyez les gens au restaurant et que chacun est campé sur son téléphone? Moi, franchement, ça ne me choque plus. C'est devenu tellement banal, normal. C'est la génération actuelle, hein? Mais Dieu nous dit, ne permettez pas, ne créez pas cette distance. C'est votre responsabilité. Amen. C'est à vous de gérer votre relation avec votre conjoint ou conjointe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à mon sens, ce qu'un mari veut, c'est une épouse réceptive, n'est-ce pas? Et ce que les femmes veulent, c'est une communication en face à face, les yeux dans les yeux. Les femmes recherchent l'attention, la considération. Mais vous êtes au restaurant, vous êtes là, vous regardez vos messages, vous regardez je ne sais pas quoi, mais la femme recherche la communication face à face, l'attention. Amen. C'est votre décision de ne pas laisser la distance
dans votre relation. Cela crée la dureté de cœur. C'est ce que nous dit Jésus. Donc Jésus, tout d'abord, leur a dit, le problème vient de vous. Vous avez permis la distance entre votre relation et cela a développé la dureté de votre cœur. Et je paraphrase, il dit, maintenant, l'herbe semble être plus verte ailleurs, mais vous devez arroser la vôtre. Il dit, le divorce, dans le but de se remarier, est un péché. C'est un adultère. Donc, le fait de recevoir un certificat de divorce légal ne supprime pas pour autant la luxure, le péché de luxure et d'adultère qui se trouve déjà dans votre cœur. Seul le repentir et la confession des péchés le permettront. Donc, celui qui renvoie sa femme, et Jésus utilise ici un grand mot, et celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Amen. En utilisant le mot « et », Jésus relie les deux actions que sont le divorce et le remariage, tout simplement. Amen. Il leur dit, si vous avez l'intention d'échanger votre femme contre un nouveau modèle ou votre mari contre un nouveau modèle, votre certificat de divorce ne vous disculpe pas ou n'efface pas ou ne vous libère pas de l'adultère présent dans votre cœur. C'est ce que Jésus dit. Cela ne va pas remédier à la dureté de votre cœur envers votre compagne, ni à la luxure, ni à l'adultère que vous avez déjà toléré dans votre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Jésus ne dit pas ici que toute personne qui divorce et se remarie avec quelqu'un d'autre commet un adultère. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas non plus qu'il ne reconnaît pas les seconds mariages, comme le leader spirituel dont je vous ai parlé. Vous devez regarder le contexte. Et nous voyons que ici, dans Marc chapitre 10, Jésus s'adresse aux pharisiens qui voient des personnes en cachette. Bien évidemment, ce n'est pas spécifié de façon claire, mais pourquoi poserait-il la question si certains d'entre eux ne l'ont pas fait? Ensuite, ils disent, Jésus, on peut bien évidemment utiliser la loi mosaïque. C'est bien ce que Moïse nous a prescrit. Il a dit que c'était correct. Et Jésus dit, regardez, le péché de luxure et d'adultère est déjà dans votre cœur. Et ce décret de mariage ne va pas l'enlever. Enfin, ce décret de divorce, pardon. Amen. Le décret de divorce ne va pas enlever ce péché de luxure et d'adultère qui est déjà présent dans votre cœur. Et donc, si vous divorcez de votre conjoint ou de votre conjointe, car vous pensez à quelqu'un d'autre, c'est de l'adultère. C'est clair et net. Amen. Même si vous avez un décret de divorce, un certificat de divorce, c'est de l'adultère à partir du moment où vous avez déjà quelqu'un dans le cœur et que, à cause de cette pensée, vous faites les démarches pour obtenir le divorce. Pour Dieu, c'est de l'adultère. Amen. Maintenant, regardez dans Jean chapitre 4, versets 17 à 18. Il s'agit de la rencontre de Jésus, entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus lui dit, « Va chercher ton mari. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. » Écoutez bien, car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Vous entendez? Jésus a fait une distinction claire. Tout d'abord, il a reconnu 5 mariages dans la vie de cette femme. Là où le leader spirituel dit que Jésus ne reconnaît qu'un seul mariage, que votre premier mariage, ici, Jésus reconnaît 5 mariages. Donc, si Jésus reconnaît 5 mariages, qu'aurait dû faire le leader spirituel dont je vous ai parlé? Il a dit que Dieu ne reconnaît que votre premier mariage. En gros, le second mariage, il n'existe pas.
Mais nous voyons ici que Jésus a reconnu 5 mariages. Maintenant, je ne dis pas que Jésus a approuvé les 5 mariages, mais il les a reconnus. Tu as eu 5 maris. Jésus a reconnu 5 relations d'alliance dans la vie de cette femme. Et il a dit que celui avec qui vous êtes en ce moment n'est pas une alliance. Il n'est pas votre mari. Vous voyez? Il y a donc une différence entre vivre ensemble et être réellement marié. Amen. Remarquez que Jésus n'a pas dit tu as été marié une fois et tu as vécu dans l'adultère depuis avec 4 autres hommes. Non. Les 5 maris. Et celui avec qui vous vivez n'est pas votre mari. Il n'a pas dit ça. Vous voyez? Mais la façon dont les gens enseignent sur ce que nous lisons dans Marc chapitre 10, en gros, on devrait conclure que, en gros, Jésus disait, si jamais vous divorcez, oubliez vos chances de vous remarier. C'est fini. C'est fini, oubliez cela. Si vous vous mariez de nouveau, vous commettrez un adultère. Voilà comment les gens comprennent le passage de Marc chapitre 10 et l'enseignent de la sorte. Et ce qui pousse les gens à demeurer dans la condamnation, dans la honte, dans la culpabilité, ce n'est pas la bonne explication de ce verset. Amen. Vous devez faire un rapprochement avec la Bible. Il ne suffit pas de prendre un verset, de le sortir de son contexte et lui faire dire tout ce que vous voulez. Amen. Vous ne pouvez pas simplement choisir un verset et l'interpréter à votre sauce. Ce n'est pas du tout ce que dit ce verset. Vous devez regarder le contexte. Jésus parle à des pharisiens qui envisagent de demander la permission d'utiliser la loi mosaïque pour divorcer de leurs femmes et les remplacer par de nouveaux modèles. Il ne dit pas que si vous avez déjà été divorcé et que vous vous remariez, vous commettez l'adultère. Maintenant, soyons clairs. La vraie question que l'on devrait poser aux personnes qui viennent vous demander conseil à ce sujet est celle-ci. Connaissiez-vous cette personne avant? Pensez-vous à sortir avec cette personne avant de divorcer? C'est là le problème. C'est de ça que Jésus parle dans Marc chapitre 10. Est-ce que cette personne était déjà dans votre cœur avant le divorce? Jésus n'a peut-être pas approuvé les 5 mariages dans la vie de la Samaritaine, mais il les a reconnus. Amen. Il les a reconnus. Ainsi, si Jésus a reconnu les 5 mariages et a bien précisé que l'homme avec qui elle vit maintenant n'est pas son mari, alors comment concilier ce que Marc chapitre 10 a dit? Alors, si c'était le cas, Marc chapitre 10 aurait dit que vous ne pouviez vous marier qu'une seule fois. Une seule fois. Mais Jésus établit quand même une distinction claire entre le statut d'être marié, donc une relation d'alliance, et le statut de vivre ensemble. Il a bien précisé dans le cas de cette Samaritaine qui a vécu 5 mariages, 5 relations d'alliance et la relation de concubinage, si je puis dire, de vivre ensemble avec son dernier compagnon. Donc, les termes vivre ensemble et être marié ne sont en aucun cas synonymes dans la pensée de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en réalité, c'est de la fornication. C'est de la fornication. Donc, par définition, l'adultère signifie avoir des relations avec une autre personne en dehors de votre relation de mariage. Si vous êtes déjà divorcé
et que vous avez des relations avec quelqu'un d'autre qui n'est pas marié, cela s'appelle de la fornication, pas de l'adultère. Amen. C'est donc l'autre preuve de ce que Jésus disait aux pharisiens dans Marc chapitre 10. Vous voyez? Il ne dit pas que le fait de sortir avec quelqu'un d'autre sans être marié, c'est commettre l'adultère. Non. Il n'est pas possible de commettre un adultère, sauf quand vous êtes encore marié ou avec quelqu'un d'autre qui est également marié de son côté. Est-ce que cela a du sens? Alors, comment appelle-t-on deux personnes qui ont des relations sexuelles mais ne sont pas mariées? C'est de la fornication. Est-ce que cela s'appelle l'adultère? Non. Donc, si une personne n'est pas mariée et qu'elle se courtise, ce n'est pas de l'adultère. Alors Jésus dit, écoutez, si vous divorcez de cette personne et en épousez une autre, vous commettrez l'adultère. Il parle donc du péché qui se trouve dans votre cœur et qui consiste à échanger votre époux ou votre épouse avec un nouveau modèle. C'est clair et net, les amis. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont été captifs pendant des années à cause de cette mauvaise interprétation de Marc chapitre 10. Comprenez que le but de mon partage n'est pas de préconiser ou d'encourager le divorce, mais le divorce est une expérience qui peut être douloureuse et donc pas besoin de retenir les gens dans une servitude à cause d'une mauvaise interprétation de la Bible. Une épouse fidèle qui fait son possible pour sauver son mariage et malgré cela, l'homme s'en va. Elle est libre de se remarier sans aucune condamnation et vice-versa pour les hommes. Car tous n'ont pas reçu le don du célibat. Arrêtons donc de maintenir les gens dans ce genre de culpabilité, de honte ou de condamnation. Vous comprenez? Comment allez-vous lier cela avec ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, qu'elle a eu 5 maris, et peut-être dans votre tête, vous vous dites, mais vous pensez peut-être qu'il est possible de n'avoir qu'une seule femme, et du coup, vous condamnez tous ceux qui se remarient. Mais j'ai dit, clairement, ce n'est pas l'esprit de Christ. Et ce n'est pas ce que Jésus voulait dire dans ce passage. Certains pourraient dire, oui, mais Dieu peut lui pardonner l'adultère, c'est pas grave, elle a commis un adultère en se remariant, mais il lui suffit simplement de demander à Dieu de lui pardonner et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, pourra éventuellement lui pardonner. Non, c'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. Relisez l'enseignement de Paul sur le mariage et le divorce, ainsi que le remariage dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari, mais si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Donc ici, par conséquent, si deux personnes croyantes, amen, Paul s'adresse à des chrétiens, si deux personnes croyantes se séparent ou divorcent, cela doit être dans un but de réconciliation. La réconciliation et non le remariage. Si vous n'avez pas de vue sur quelqu'un d'autre, vous devez envisager la réconciliation. C'est ce que Paul nous dit ici. Donc, Paul et Jésus disent ici la même chose. Si vous vous séparez ou si vous divorcez, cela doit être dans le but de vous réconcilier et non dans le but de vous donner la permission d'aller épouser quelqu'un d'autre. Et comme Jésus et Paul disent la même chose, en gros, ils interdisent le divorce par convenance dans le but de satisfaire sa chair. Vous voyez? Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais un divorce par préméditation.
En gros, c'est ça que Jésus et Paul interdisent. Amen. Mais chaque cas ou situation a des circonstances particulières. Car la violence, la maltraitance dans le mariage, ou la violence auprès des enfants, l'abandon, l'adultère, toutes sortes de choses sont à prendre en considération. Amen. Je ne vais donc pas encourager une femme ou un homme, mais surtout une femme, à rester dans un mariage abusif où le mari bat la femme ou la maltraite d'une manière ou d'une autre, ou un mari qui maltraite les enfants en permanence. Vous voyez, à ces femmes, je vous dirais, partez. Partez. Vous vous séparez pour protéger la famille. Mais ce n'est pas dans le but de vous remarier. C'est dans le but de se réconcilier dans l'espoir que cette séparation motiverait la personne violente de se faire aider. Est-ce que vous me suivez? Mais le but n'est pas de se remarier. Le but, selon Dieu, est la réconciliation. Cela doit être l'intention première. Mais supposez que la personne violente refuse de se faire soigner. Elle refuse de se faire suivre et désire tout de même se réconcilier avec l'autre personne. Moi, je me mets à la place de la femme. Je ne le ferai pas. Clairement, je ne le ferai pas. Vous voyez? Donc, on ne peut pas condamner les gens, juger les gens. Il faut tenir compte des circonstances de chaque cas est différent. Amen. Chaque situation est différente. Donc, vous devez également en tenir compte. Pas simplement, la Bible dit ceci, donc hop, on applique. Non, il faut tenir compte aussi de la situation de la personne. On ne peut pas contrôler l'intention du cœur des gens. Lorsqu'un conjoint ou une conjointe veut divorcer et qu'il n'y a pas de maltraitance, très souvent, il y a quelqu'un d'autre dans le tableau. Il ou elle a établi un lien émotionnel avec une autre personne. Qu'on se le dise. Et dans la culture actuelle, cela arrive plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Il faut reconnaître que la femme a beaucoup de facilité de plier bagage et partir pour aller recommencer une nouvelle vie, là où l'homme a souvent des difficultés, semble manquer de courage de prendre une telle décision. C'est vrai, hein? Vous savez, j'ai des collègues autour de moi, ce n'est pas tous, heureusement, mais il y en a un en particulier, très amoureux de son épouse, mais vraiment, au bout de 20 ans de mariage, avec 2 enfants, la femme a plié bagage parce qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre. Et mon collègue était prêt à accepter cette vérité qu'elle a avouée. Il était prêt à pardonner sa femme tellement qu'il aimait sa femme. Il tenait à garder son épouse. Mais la femme, elle a plié bagage. Elle a laissé les enfants. Elle est partie fonder un nouveau foyer avec son amant. Dans ce genre de cas, mon collègue, 2 ans après, s'est remarié malgré lui. Mais au départ, ce n'est pas quelque chose qu'il désirait. Il n'a pas commis un péché, il n'a pas commis un adultère. Mais la femme, clairement, si. Parce que c'était prémédité dans son cœur. Elle fréquentait déjà quelqu'un. Elle avait établi un lien émotionnel dans son cœur. Elle a fini par plier bagage et partir, avant même que le divorce ne soit prononcé. Vous voyez? Donc, l'adultère ne commence pas par la connexion physique. Cela commence par une connexion émotionnelle. Et vous permettez la séparation
puis il y a une connexion émotionnelle ailleurs. Vous voyez, quand une femme, et pareil pour un homme, parle de divorce en dehors de la violence au sein du couple, en général, ils ont des vues sur quelqu'un d'autre. Il y a une coupure émotionnelle avec leur conjoint. Il y a un grand mur qui s'installe entre les deux. Ils ne peuvent même pas se voir ni s'écouter l'un et l'autre. C'est juste qu'ils ont fermé leur cœur à leur conjoint ou leur conjointe et qu'ils sont émotionnellement connectés ailleurs. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Il y a des cas où vous devez vous séparer. Ne le faites pas dans le but de vous lier à quelqu'un d'autre. Amen. Si vous êtes émotionnellement lié à quelqu'un d'autre, vous devez rompre cela. Car si vous demeurez dans cette position, vous êtes en train de commettre un adultère. Amen. Un croyant n'est pas sous la servitude si son conjoint non-croyant s'en va. Si le conjoint non-croyant divorce, se sépare ou vous quitte, vous n'êtes pas sous la servitude. Amen. Regardez les versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas. Quel est donc le contexte ici? Il s'agit du divorce et du mariage. D'accord? Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de la femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Vous n'êtes plus sous la servitude. Vous n'êtes plus sous la contrainte de ne pas pouvoir vous remarier. C'est le contexte ici, les amis. Amen. Vous n'êtes pas obligé de rester célibataire et non remarié pour toujours. Si le conjoint non croyant vous quitte, s'est remarié après avoir divorcé de vous, alors oubliez-le. Amen. Oubliez la réconciliation. Cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que maintenant, vous devez croire en Dieu pour rompre une alliance que cette personne a établie. Cette personne s'est remariée. Elle a donc établi une nouvelle alliance de mariage avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Car la grâce que vous avez ne peut pas être utilisée pour croire que Dieu va rompre une alliance de mariage. Dieu déteste le divorce. Vous comprenez? Vous avez déjà vu que Jésus qui reconnaît un autre mariage. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et donc, vous pouvez aussi avoir la foi en cela. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais Dieu m'a mis dans le cœur, il m'a mis dans le cœur la pensée de pouvoir me réconcilier avec mon mari ou avec mon épouse. OK. Tant qu'ils ne sont pas remariés, oui, vous pouvez continuer à prier de la sorte. Mais à partir du moment où ils sont remariés, vous devez arrêter cela. Vous êtes libre dans ce cas-là. Amen. À vrai dire, vous êtes libre quand ils vous ont quitté, quand ils ont divorcé de vous, vous êtes totalement libre. Vous êtes particulièrement libre s'ils se remarient avec d'autres personnes. Amen. Le conjoint non croyant se remarie après avoir divorcé de vous, alors oubliez-le. À ce stade,
vos prières impliqueraient que Dieu puisse, en gros, vous demandez à Dieu de rompre le mariage, l'alliance que la personne a établie, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et ça, ce n'est pas biblique. Même si ce n'est pas le meilleur de Dieu pour vous, vous ne pouvez pas prier de la sorte. C'était le meilleur de Dieu pour vous tant qu'il reste avec vous. Amen. Tant qu'il ne divorce pas, tant qu'il ne se remarie pas, c'est le meilleur de Dieu pour vous. Amen. Mais à partir du moment où ils se sont remariés, vous ne pouvez plus prier de la sorte. Prier pour la réconciliation, non. Prier pour que la personne revienne alors que vous voyez que la personne fréquente quelqu'un d'autre, la personne a établi des liens émotionnels avec quelqu'un d'autre ailleurs. À quoi ça sert? Le verset 17. Mais comme Dieu a départi à chaque homme, comme le Seigneur a appelé chacun, qu'il marche ainsi. Quel est le contexte ici? C'est le mariage. Il parle du mariage. Donc, plus tôt dans le chapitre, l'apôtre Paul dit, il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Ainsi, quand il dit, il est bon pour chacun de rester comme il parle de mariage. Amen. Il parle du mariage. Un homme est-il appelé étant circoncis? Ne le laissez pas devenir incirconcis. Quelqu'un est-il appelé dans l'incirconcision? Ne le laissez pas être circoncis. Regardez le verset 20, que chaque homme demeure dans la même vocation dans laquelle il a été appelé. Es-tu appelé étant un serviteur? Ne t'en soucie pas. Mais si tu peux être rendu libre, sers-t'en plutôt. Car celui qui est appelé dans le Seigneur, étant un serviteur, est l'affranchi du Seigneur. Verset 23, vous êtes achetés à un prix. Ne soyez pas les serviteurs des hommes. Verset 24, frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé. De quoi parle-t-il ici? L'état de mariage dans lequel vous êtes. Amen. Maintenant, en ce qui concerne les vierges, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas de commandement du Seigneur. Cependant, je donne mon avis comme quelqu'un qui a obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Voici ce que je pense. À cause des difficultés actuelles, c'est une bonne chose de ne pas être marié. Oui, il est bon pour chacun de rester comme il est. Verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Et cela peut inclure le divorce, n'est-ce pas? Ne cherche pas de femme. Verset 28. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Vous entendez? Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Donc, la volonté absolue de Dieu concernant votre état matrimonial actuel, c'est de rester comme vous êtes maintenant. Même si vous n'étiez pas encore né de nouveau avant votre mariage, restez comme vous êtes. Ce n'est pas une condamnation. Amen. Ne laissez pas la dureté de cœur entrer en vous, dans votre cœur, et vous pousser à vous dire « Ah, mais ce n'était pas mon âme sœur. Maintenant, je l'ai trouvé, donc je dois divorcer pour ensuite me mettre avec mon âme sœur. » Vous commettez un adultère en faisant cela. Parce que c'est déjà prémédité dans votre cœur. Vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. C'est un adultère. Amen. Êtes-vous marié? Alors, arrosez votre propre gazon. Restez là où vous êtes. Amen. Ne sortez pas d'une alliance de mariage pour une prétendue raison spirituelle ou une direction que le Seigneur vous donne. Ne retournez pas en arrière pour tenter de démêler les choses. N'envisagez pas de quitter votre conjoint ou votre conjointe actuelle pour essayer de vous réconcilier avec l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire. C'est du gâchis, mes amis. Amen. C'est du gâchis. Si vous êtes déjà divorcé ou si vous êtes veuve, ce n'est pas un péché de se remarier. Du tout. Paul n'a pas dit quelque chose de différent de Jésus. Au verset 28, il fait bien la distinction
clair entre les vierges et celles qui ne le sont pas. Amen. Il dit qu'aux vierges qui ne se sont jamais mariées et peuvent se marier, elles ne commettent pas un péché. Et il dit aussi aux personnes qui ne sont pas vierges, ces personnes peuvent aussi se marier, ils ne commettent pas un péché. Donc, à chaque groupe, il dit, si vous vous mariez, vous n'avez pas péché. Amen. Il en est de même pour le remariage d'une personne divorcée ou veuve. Amen. Donc, la question à poser, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir à quel moment avez-vous envisagé de vous remarier avec cette personne? Est-ce avant ou après votre divorce? C'est là toute la différence. Si c'était avant le divorce, dans ce cas, vous devez l'identifier comme étant un péché, c'est-à-dire l'adultère, et permettre à Dieu de traiter cela dans votre cœur et avec la personne avec laquelle vous avez rompu cette alliance avant d'envisager le remariage. Amen. Le verset 39 dit, « La femme est liée par la loi aussi longtemps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. » Seulement dans le Seigneur. Ne vous mettez pas sous un joug avec les incroyants. Amen. Si le mariage est consommé, restez là où vous êtes. Nous ne pouvons pas retourner en arrière pour tenter de démêler les choses. Amen. Si vous avez vécu un divorce difficile et que le poids de la culpabilité, de la condamnation, de la honte est sur vous à cause de ces mauvaises interprétations des différents passages que nous avons abordés, alors ma prière pour vous est que le Seigneur puisse vous délivrer de la culpabilité, de la honte, de ce que les gens enseignent les Écritures qui ne correspondent pas à ce que Jésus a dit. Soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ et je plaide le sang de Jésus sur vos vies. Soyez libérés pour que vous puissiez suivre le Saint-Esprit qui va vous conduire dans une prochaine alliance ou dans l'alliance dans laquelle vous êtes déjà. Amen. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre, libérer les autres personnes qui sont peut-être sous le poids de la honte et de la condamnation. Libérez-les en partageant la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine.